quiconque trouve que ce décret viole le droit de réfugié, exactement, ce décret viole plusieurs droits de réfugiés, et ce décret n'est pas conforme avec la Convention de Genève. Nous pensons qu'avec les gens qui sont plus dans la question des droits, ils peuvent tirer beaucoup d'attention sur ce décret là-bas pour le rendre plus un peu conforme même à notre Constitution. Ce décret n'est même pas conforme à notre Constitution, malheureusement. Alors, nous avons l'institution qui est, et ce décret exactement comme je le disais, a été mis en place par le lobbying du HCR. Et alors le HCR connaissait que ce décret ne respecte pas et ne favorise pas même la protection des réfugiés. Ça c'est un problème. Le HCR doit nous rendre compte de ça. Nous avons maintenant la Commission nationale pour les réfugiés, une institution qui a existé même avant le décret. Parce que cette institution a été instaurée par le RCD Goma en 1998. Et cette institution était tout simplement en charge de faciliter le Rwanda, d'aider le Rwanda à rapatrier le réfugié, soit de force, soit de toute façon. Les institutions utilisaient toutes les stratégies possibles pour s'assurer que les réfugiés rentrent. Alors nous avons aussi un grand problème sur cette institution qui n'est pas nécessairement une marque, qui ne reflète pas une marque congolaise. Les animateurs eux-mêmes sont en grande partie les gens qui ont été nommés par leur CV Goma. Et jusqu'à présent, on continue à trouver que cela existe. D'autres qui ont été nommés par l'ancien régime de Kabila et que vous avez trouvé qu'ils ont des penchants avec le régime de Kabila. Et jusqu'à présent, on est en train de penser, de se poser des questions pourquoi le gouvernement congolais actuel n'a pas encore fait des réformes dans cette institution-ci. Et la dernière chose, c'est ça, ce sont maintenant les acteurs du HCR. Je peux vous dire que nous sommes, depuis 2021, quand nous avions commencé à travailler sur ça, on a trouvé que certains acteurs du HCR trouvent bien de choisir le Rwanda comme résidence, bien qu'ils travaillent ici. Alors cela pose un problème de crédibilité, de neutralité, et même aussi un problème d'attirer la confiance des réfugiés. Si les réfugiés connaissent que vous résidez au Rwanda et que vous voulez travailler sur eux, ici ça devient un problème. Il ne faut pas vous faire confiance. Il y a aussi la question de certains animateurs du HCR qui sont, par nature, qui sont perçus comme des Rwandais. Je peux vous donner un exemple typique. Fin 2021, il y avait un sommet à Genève encore, et une personne qui a représenté la RDC et le HCR ici, c'est une Rwandaise. Et ça nous a beaucoup choqué. Alors, voilà, il y a des réformes. Nous sommes en train de dire qu'il y a des réformes qui doivent être faites. Et parmi les opportunités que nous devons utiliser, c'est ce forum ici mondial sur la question des réfugiés pour pousser plus fort. Pour terminer ceci, nous allons vous rappeler qu'en 1994, exactement, c'est la question des réfugiés Hutus qui sont arrivés ici. Il y a une grande responsabilité de la communauté internationale. Nous avons plusieurs questions auxquelles la communauté internationale doit résoudre et nous donner des réponses pour le peuple congolais. C'est la façon dont la question des réfugiés a été gérée en 1994. Je vous donne certaines de ces questions là-bas. Qui a donné permission que le réfugié avec les armes entre sur le sol congolais? Ça, c'est une question auquel nous avons besoin. Qui a ordonné ça? Qui a accepté? Qui a donné permission que le réfugié soit cantonné à quelques mètres de la frontière avec le Rwanda? Alors que les textes internationaux bannissent ça. Les textes internationaux sont clairs. Un réfugié, quand il vit avec les armes, il doit être désarmé à la frontière. Et puis le gouvernement doit rester avec les armes et puis l'acheminer quelque part. La question des réfugiés, ça doit être à au moins 75 km de la frontière. Mais nous les avions mis ici. Une autre petite question, c'est la question de la communauté internationale, c'est de nous dire, ces réfugiés, ces gens qui sont au Congo, que ce soit ceux de 59 et même ceux de 94 actuellement, selon la communauté internationale, ces gens ont quel statut? Pour s'assurer comment les engager, pour s'assurer qu'on peut mettre des limites, et pour s'assurer que ces gens ne sont plus encore utilisés pour des calculs politiques du Rwanda. Vous allez vous rappeler en 1996, on nous a amené la guerre
sous prétexte des réfugiés. Oh, nous sommes des réfugiés, nous avons été ici pendant longtemps et nous voulons la nationalité. On nous a nié la nationalité congolaise. Actuellement, avec toutes les guerres qui ont commencé en 98 jusqu'à présent, avec la récente guerre du M23 qui est encore en cours, vous aviez tous entendu les différentes déclarations de Paul Kagame. Il y a des réfugiés là-bas qui sont armés, je vais les désarmer. Alors, pourquoi en principe on doit nous faire guerre à cause des réfugiés alors qu'il y a des solutions durables dans les textes internationaux qui réglementent cette question? Voilà, c'est toute une série de questions sur lesquelles je pense que la communauté internationale doit nécessairement nous répondre, mais aussi du part du gouvernement congolais. Nous, comme Congolais, en tant que gouvernement, en tant qu'État, puisque l'État c'est plus vaste que le gouvernement, l'État ça m'engage, ça t'engage, ça s'engage, tout Congolais ici. Comprendre quels sont les efforts que nous sommes en train de faire pour s'assurer que cette question ne soit plus manipulée par les États voisins pour nous mener la guerre, puisque nous avons des solutions à l'interne. Dans d'autres pays, les réfugiés ne sont pas des problèmes. D'ailleurs, notre slogan ici au Kocheski est que les réfugiés ne sont pas un problème, mais ils ont des problèmes que nous devons résoudre. Alors, c'est dans ce sens là-bas que nous avons initié les efforts depuis janvier de cette année pour faire un peu de dialogue avec les ACR, pour parler avec les ACR, que ce capital que la RDC puisse participer au sommet du Forum global sur les réfugiés, et que c'est important qu'on puisse commencer les discussions au niveau local, au niveau provincial, au niveau national, au niveau régional et au niveau international sur la question des réfugiés. Mais malheureusement, le ACR n'a pas répondu à cette invitation positive. Ainsi, nous avons pensé à une autre série d'actions que nous pensons mener, y inclut cette conférence de presse aujourd'hui, pour continuer à sensibiliser les gens sur les dangers qui sont liés à la non-participation de la RDC à ce forum. Si on n'y participe pas, la première conséquence, le Rwanda encore va brandir demain que les réfugiés qui sont ici ne sont pas des réfugiés, mais ce sont des guerriers, et le Rwanda encore va revendiquer qu'il va venir avec la guerre ici pour anéantir cette catégorie là-bas. Et si on y participe, cela veut dire que nous allons argumenter que ces gens ne sont pas des groupes armés, mais sont des réfugiés qu'il faut protéger. Et que la communauté internationale a l'obligation de protéger. Si on n'y va pas, la RDC, l'autre conséquence, les réfugiés vont continuer à vivre dans une vie misérable. Et lorsqu'on vit dans une vie misérable, on risque de créer des instincts de l'autodéfense pour savoir comment, et ces instincts de l'autodéfense peuvent créer des dérapages sécuritaires, peuvent créer un peu de problèmes communautaires sur la cohabitation pacifique, et ça sera un problème au niveau de la communauté. C'est parmi les conséquences. Tandis que si on y participe, on doit sensibiliser la communauté internationale qu'il y a nécessité d'aider les réfugiés d'une façon humanitaire. Si on y participe, on doit poser la question de dire que les réfugiés ne doivent pas, surtout les Rwandais qui sont près de la frontière, ne doivent pas résider à Goma, mais qu'ils doivent être relocalisés à un endroit sûr, où ils doivent être protégés. Et si on n'y participe pas, ils vont continuer à être à Goma et le Rwanda toujours va continuer à les exploiter pour plusieurs questions liées à sa sécurité pour justifier la guerre. Voilà toute une série de conséquences. Mais curieusement, les invitations doivent nécessairement être données par le HACER, les accréditations, les invitations, s'assurer qu'il y a des débats au niveau interne, c'est le HACER qui fait ça. Et jusqu'à présent, les réfugiés en RDC sont absents, les populations d'accueil où vivent les réfugiés sont absents, la société civile est absente, le secteur privé est absent et le gouvernement congolais est absent. Notre élite continue. Nous espérons qu'avec vous, on pourra faire grand chose.